merci d'être là. Donc, nous allons démarrer. La première chose que nous souhaitons tous les deux faire, bien sûr, c'est remercier les organisateurs. C'est difficile, il faut faire venir un piano, qui est un beau piano. Il faut faire venir un artiste. Et donc, nous remercions Frédéric Honoré et Hugo Doré. Moi, je l'appelle le grand architecte de Londres. Il était là, et Jean-Claude Spinoza, bien sûr, qui a été avec nous aussi pour organiser ça. Merci à vous d'être là. Un certain nombre de choses qui vous paraissent plus ou moins familières, on va arriver à des choses qui sont à l'intérieur de vous, mais ça, chacun déjà va capter la musique, le peu de musique qu'il a entendue, comme il l'entend, et certainement pour un certain nombre d'entre vous aller assez loin. Mais on va aussi essayer de faire un parcours de la découverte de ce que le cerveau fait lorsqu'il entend de la musique. Autrement dit, décrypter un petit peu la façon dont le système nerveux travaille avec les sons organisés. La musique, c'est une architecture de sons, donc il y a une organisation, et la musique, elle est profondément humaine. On peut dire qu'il y a la musique des oiseaux, c'est l'aspect communicatif des sons, et c'est l'emploi communicatif de sons organisés. Mais la musique, c'est une création, donc c'est quelque chose de tout à fait et profondément humain. Alors on va commencer par la première chose qui est que, pourquoi la musique? Bien, est-ce que vous pouvez imaginer une seule culture humaine, un seul endroit du monde où il n'y a pas eu création musicale? Ça n'est pas possible. Est-ce que l'on peut imaginer une culture naissante dans l'histoire de l'humanité qui n'ait pas utilisé les sons pour créer des phénomènes, eh bien, certains appellent ça de la trance, d'autres de cohésion sociale, d'autres de danse rituelle, etc. Ça s'est passé dans toutes les cultures, et l'une des cultures qui pour nous est vraiment la plus simple, un élément historique parmi cette culture, c'est le bal du 14 juillet. Le bal du 14 juillet, ça a été pendant des dizaines d'années la grande cohésion sociale de notre France. Et tout le monde allait au bal du 14 juillet. Donc, au niveau sociologique, c'était extrêmement étudié. Et donc ça prouve que la musique est vraiment présente partout. Donc on a beaucoup sous-estimé le rôle de la musique et sa place dans la société humaine. Depuis environ une vingtaine d'années, les sciences cognitives d'abord, puis les neurosciences cognitives, c'est-à-dire les aspects, on va dire, proches de la neurobiologie avec donc, tous les aspects translationnels entre l'un et l'autre, eh bien, se sont beaucoup intéressés à ces phénomènes, ainsi que les sociologues, et on s'est aperçu que la musique avait vraiment un rôle majeur à jouer. Alors l'un des aspects les plus clairs, c'est évidemment, c'est un producteur, je dis bien un producteur, pas un inducteur uniquement, un producteur d'émotions. Et c'est peut-être de cela essentiellement dont on va parler ce soir. Alors l'émotion musicale, c'est évidemment, avant tout, se poser la question, est-ce que nous sommes tout simplement dans la recherche d'un élément que vous connaissez tous lorsque vous écoutez des musiques que vous aimez, dont vous avez le choix de les aimer, c'est le plaisir. Donc on est quand même à la recherche, dans l'écoute musicale, d'un phénomène de plaisir. Il y a quand même quelque chose qui est assez paradoxal, que vous connaissez bien, vous qui travaillez avec l'hypnose, c'est que vous pouvez avoir un intense sentiment de mélancolie quand vous écoutez un morceau de musique, parce qu'il vous induit ce sentiment, et avoir en même temps un intense sentiment de plaisir à ressentir cette écoute qui vous procure cette mélancolie-là. Donc ça, pour l'instant, en dehors de certains états que peut-être vous, parce que je ne suis pas hypnothérapeute, je le regrette, mais j'apprends beaucoup avec vous, peut-être que vous pouvez éventuellement l'imaginer dans vos pratiques, mais pour l'instant, il est difficile d'imaginer un art qui puisse se permettre ça, et sur le plan linguistique, si on peut traduire une langue, si on peut la classer, si on peut la positionner dans l'histoire, pour la musique, en dehors de l'architecture, on va dire des règles musicales, malheureusement, la musique est son propre récit, elle est intraductible. C'est son propre récit, et tout simplement parce que c'est un producteur fondamental et avant tout d'émotions. Voilà pourquoi c'est intéressant de se reposer la question de ce qu'est la musique et comment le cerveau la traite sur un événement comme celui-ci. Alors, juste une petite chose qui est intéressante, c'est si on étudie un petit peu la place de la musique dans les différentes cultures, à nouveau, toutes les comptines pour les enfants, toutes les berceuses sont construites de la même façon, quelles que soient les cultures, c'est-à-dire avec 5 ou 6 notes, pas plus, un certain type de répétition, un certain niveau d'énergie. Et ça, évidemment, vous avez parfaitement compris de ce dont je veux parler, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'induire, par exemple, le sommeil chez un enfant, ou l'apaisement, ou la relaxation, etc. Donc c'est pas un hasard, ce sont des éléments qui sont clés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quelle que soit la construction, l'architecture sociale, c'est-à-dire culturelle, qui est propre à chaque culture de la musique, ou la musique occidentale, comme nous venons d'entendre, la production de quelque chose qui est la même pour tout le monde
un élément d'apaisement, elle se fait avec les mêmes, on appelle ça des invariants. Donc la musique est avant tout construite autour d'invariants. Premier invariant, c'est ça, c'est un certain nombre de notes ou un certain nombre de niveaux. La deuxième, c'est ça, c'est l'organisation et l'architecture. Alors ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous mettez, puisqu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps, un musicien, ou alors on va plutôt prendre un sujet sain sous une machine qui reproduit tout simplement sous une forme biologique, c'est-à-dire en gros une IRM fonctionnelle, ce qu'il fait dans son cerveau, vous lui laissez écouter de la musique et vous regardez ce qui se passe. Et bien dans les 500 premières millisecondes, la quasi-totalité des aires cérébrales se sont activées. Alors pour l'instant, je ne sais pas, il y a des spécialistes ici, bon, je suis assez bien renseigné maintenant puisqu'on aura l'occasion d'en reparler. Nous sommes déjà dans un travail sur ce plan, mais c'est difficile d'imaginer qu'il y ait une autre stimulation qui se permette ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsque vous avez une communication, on va le voir tout de suite, d'une émotion, vous pouvez avoir en même temps communication ou évocation d'un sens, et puis plus largement d'un ressenti. Et le premier ressenti que vous avez avec la musique, c'est normal, parce que la construction musicale est quand même essentiellement basée là-dessus, c'est le rythme. Autrement dit, la musique, elle est, comme beaucoup de choses que vous connaissez bien, inductrice de corporalité. Alors là, on va écouter quelque chose qui est intéressant, parce qu'il va se passer, dès que vous allez commencer à écouter cette œuvre, il va se passer plusieurs choses de façon simultanée en vous. Et on va essayer, non pas de les décortiquer, mais de les analyser un petit peu.
bien sûr, vous avez tous reconnu. Et ça, c'est une première chose. Donc, vous avez reconnu. Cette reconnaissance, c'est un phénomène analytique très rapide, très rapide. Il prend à peu près 200 millisecondes et il se situe à un endroit très précis de votre cerveau, dans le gyrus temporal supérieur gauche. Mais ce que vous avez reconnu, c'est la totalité de la mélodie à la fois. C'est-à-dire, dès lors que vous avez entendu une fraction de cette mélodie, et que l'engrammage de cette mélodie, dans son ensemble, c'est-à-dire en gros l'ensemble d'une phrase musicale qui est cette mélodie, dès qu'il y a eu un rapport de coïncidence, on va dire, d'architecture, de contours, de notes, pan, c'est arrivé, vous l'avez reconnu. C'est un phénomène très analytique, c'est à gauche dans le cerveau, et ce phénomène, il peut être totalement déconnecté de vos émotions. Pourquoi ? Parce que si la musique, elle ne vous émeut pas, vous l'avez simplement reconnue, mais elle ne vous a pas touché. Donc ça, c'est un premier point, déjà. Alors vous avez reconnu, évidemment, l'étude numéro 3 de l'opus 10 de Frédéric Chopin. Je pense que vous avez reconnu quelqu'un qui a pompé beaucoup. J'allais dire autre chose dans l'autre sens, mais dans ces temps, c'est très dangereux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que vous l'avez entendu maintes et maintes fois, chanté par Serge Gainsbourg, et donc elle a été engrammée comme ça. Donc le caractère également sémantique de l'affaire n'est pas très important. Mais par contre, deuxième élément, si elle vous a plu, elle peut avoir induit chez vous, au moment de l'écoute, un sentiment de plaisir, comme une œuvre que vous écoutez et qui vous plaît. Mais imaginons que vous ayez dragué sur cette musique-là. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous l'écoutez ? Pan, vous savez tout ça, vous récupérez ces souvenirs-là. Et vous revivez une partie des émotions. Pour certains, ils ont de la chance, tout. Donc les vieux, peut-être un peu moins, parce que je suis sûr qu'il y a un petit peu... le temps est abrasif. Mais cela veut dire qu'en fait, rien qu'avec ça, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs perceptions, il y a plusieurs intégrations, mais on peut aller un cran plus loin si, en plus, vous ne connaissez pas l'œuvre au complet, et c'est ce qui se passe pour probablement la majorité d'entre vous, au milieu de l'œuvre, vous étiez sur la mélodie de Gainsbourg, pour vous c'était, pour la plupart d'entre vous, Gainsbourg, et vous avez été surpris, puisque quelque chose s'est passé que vous n'attendiez pour la plupart pas. Dans la musique, l'élément de surprise est majeur quand vous ne connaissez pas l'œuvre. Et c'est là-dessus qu'un grand nombre de compositeurs vont travailler pour vous induire des émotions. Puisque l'une des clés des émotions, c'est finalement d'être surpris. Quand on attend quelque chose, c'est autre chose qui arrive. Bon, c'est classique, surprendre, c'est ce qui fait un petit peu justement la force d'un certain nombre de dragueurs. Ils savent surprendre, donc c'est intéressant, c'est croustillant, mais c'est ça, les compositeurs, c'est ça. Alors, ils surprennent pourquoi ? Parce qu'on a des attentes. Et ces attentes, elles sont liées essentiellement à quoi ? À notre culture musicale. Nous sommes acculturés, c'est-à-dire que nous avons écouté depuis des années, depuis tout petit, depuis évidemment à l'état fœtal, dans le ventre de notre mère, de la musique et une certaine musique. Si vous écoutez certes cette musique-là, vous allez être acculturé à cette musique-là, il faut à peu près 2 ans pour être acculturé, 6 ans pour l'être complètement et avoir beaucoup de difficultés à s'acculturer à une autre. Mais ce n'est pas impossible. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, rien qu'avec cette musique, toutes les choses qui peuvent se passer. Pas forcément connectées les unes aux autres, en parallèle. La reconnaissance et l'émotion plaisir. La reconnaissance, l'émotion plaisir, le rappel d'une émotion parce que c'est lié à un phénomène biographique très important pour vous, et c'est l'un des aspects qu'on va travailler en musicothérapie, et notamment chez les patients Alzheimer. On va aller récupérer des choses sur lesquelles ils ont grandement vécu, grandement dansé, avec lesquels ils se sont amusés. Et vous avez des patients apathiques qui ne parlent plus, qui ne communiquent plus, qui chantent, qui dansent et qui se lèvent. C'est possible. Voilà, c'est par ce biais-là. Et une quatrième chose qui est assez intéressante, c'est que vous avez eu la surprise au milieu.